Shalom, shalom, Église du Seigneur Jésus-Christ, où que vous soyez, je vous salue et je vous bénis. Amen, alléluia, dans le nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Je vous salue depuis l'île de la Réunion, ma nation. Alors, je vais vous apporter un court message, une exhortation, qui a pour titre « La foi vient ». Et pour cela, nous prenons notre Bible dans le livre de Luc, chapitre 13, du verset 10 au verset 17. Or, Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. Et à l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » Hypocrite, lui répondit Jésus, le Seigneur. « Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener à boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? » Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Amen, alléluia. Bien-aimés, nous n'ignorons pas les desseins de Satan qui ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc de ce fait, nous pouvons croire que cette femme n'était pas sans souffrance, ni peine, ni douleur. La colonne vertébrale, c'est ce qui nous porte. Et bien souvent, les gens disent « j'en ai plein le dos ». Et je pense que cette femme devait en avoir plein le dos courbé. Donc déjà en temps normal, donc je dis la colonne c'est ce qui nous porte et on peut tous les jours elle est sollicitée, donc qu'on soit assis ou debout. Donc c'est un groupement musculaire qui est sollicité chaque jour. Les vertèbres sont sollicitées chaque jour. De qui plus est, cette femme était courbée, et pendant de longues années, pendant 18 ans. Et malgré tout, elle se rendait à la synagogue. Ça veut dire que cette femme était fidèle dans les choses du Seigneur. Cette femme avait la foi. Donc elle avait la foi, elle était fidèle et courageuse, parce qu'il fallait un sacré courage. Elle était volontaire, déterminée, persévérante. Elle avait l'espérance selon la promesse. Donc nous voyons ici 8 traits de caractère qui ont poussé cette femme vers la guérison. Nous disons Amen, Alléluia. Cette femme aurait très bien pu rester chez elle. Elle avait beaucoup d'excuses devant Dieu pour ne pas se rendre à la synagogue. Mais elle était fidèle. Et la fidélité est synonyme de obéissance, de soumission. C'est un signe d'adoration, de serviteur, de justice et de disciple de Christ. Amen, alléluia. Donc elle avait la foi. Le livre de Pierre, donc 1 Pierre chapitre 1 verset 9 dit « Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi ». Donc nous voyons que la foi finit par payer. C'est pour ça qu'il est dit dans plusieurs passages de la Bible, priez sans cesse, priez avec foi, persévérer dans le bon combat de la foi, dans la prière. 18 ans de souffrance et de captivité lui ont valu ce courage, cette volonté et cette détermination, à cause d'une espérance donc, qui nous est réservée dans les cieux. Donc ça, nous le trouvons dans le livre des Colossiens, chapitre 1, verset 5. En s'accrochant à cette espérance, elle trouva le salut en Jésus. Oh, gloire à toi, Jésus. Amen, alléluia. La délivrance. Non seulement la délivrance donc spirituelle, mentale, physique. Amen. Car le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux. 2 Pierre 2, 9 nous le confirme.
et les yeux du Seigneur sont sur les justes, ses oreilles sont attentives à leurs prières. Amen, alléluia. Jacques, chapitre 1er, du verset 2 à 3, nous dit de regarder comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles nous pouvons être exposés, sachant que l'épreuve complète de notre foi produit la patience, et de ne pas perdre courage. Donc nous voyons dans ces 8 traits de caractère, cette femme était courageuse, donc elle n'a pas perdu courage. Dès lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, sachant que notre capacité vient de Dieu, du Père des Lumières, chez qui il n'y a pas honte de variation. Amen. Alors cette femme, l'histoire de cette femme fait preuve vraiment d'exemple. Pour nous, chrétiens, dans ce temps désertique, ce temps chaotique, ce temps de crise, ce temps d'épreuve, ce temps d'incertitude, alléluia, nous devons donc prendre pour référence et exemple cette femme qui, pendant de longues années, a persévéré dans le bon combat de la foi. Donc, elle avait cette espérance en Dieu. Nous savons que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, et la foi vient de ce qu'on entend. C'est pour ça que le psaume 1er nous incite, nous encourage, nous exhorte à méditer la parole jour et nuit. Parce que là où est notre cœur, là sera notre trésor. Amen, alléluia. La parole qui est vie et qui produit en nous justement cette force, cette détermination, cette persévérance, ce courage. Amen, alléluia. Alors voilà, donc merci Seigneur pour les profondeurs de sa parole. Merci également pour son Saint-Esprit qui accomplit en chacun de nous le vouloir et le faire et qui dispose notre cœur chaque jour à chercher les choses de Dieu, à demeurer fidèle dans les choses de Dieu afin de continuer cette course. Amen, alléluia. Alors soyez bénis, bien-aimés et shalom à vous.